Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler d'une opération de communication qui a été initiée par l'Élysée et au-delà de ça par le chef de l'État. Effectivement, il y a plus d'un mois maintenant, le président de la République a lancé un défi aux célèbres youtubeurs McFly et Carlito. On a tellement de choses à vous dire. Juste, pardon, excusez-moi, ce mur est délabré. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce mur? C'est pas censé être un peu clair? Normalement, oui. Alors comment s'est passée cette histoire? C'est Joey Naturel, le responsable communication digitale de l'Élysée, qui a contacté Carlito pour échanger par rapport au projet qu'avait le président de la République quant aux deux youtubeurs sur une opération de communication visant à sensibiliser les jeunes par rapport aux gestes barrières. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Par ailleurs, je voudrais remercier Joey Naturel qui n'a pas pu malheureusement venir s'exprimer dans cette vidéo, mais qui a pris le temps de répondre à mon équipe. Revenons maintenant sur ce défi, ce fameux défi qu'a lancé le président de la République. Le défi est relativement simple. Dans la théorie, c'est de réaliser une vidéo pour sensibiliser sur les gestes barrières liés à la crise sanitaire du Covid-19 et d'atteindre 10 millions de vues sur cette vidéo. Défi relevé par McFly et Carlito, car au moment où je tourne cette vidéo, le clip a totalisé plus de 14 millions de vues sur YouTube. Donc là, on y est là. Ouais, C'est la mission du président. Qui dit défi dit également engagement, car en effet, McFly et Carlito ont demandé au président de la République s'ils arrivaient à relever le défi de pouvoir venir tourner à l'Élysée un concours d'anecdotes. Si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, si oui, Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Cette collaboration peut apporter au gouvernement une certaine modernisation de l'image, bien évidemment, de la politique, du gouvernement, mais au-delà de ça, réussir à toucher les plus jeunes, l'audience au final de McFly et Carlito à ces gestes barrières. Depuis plusieurs mois maintenant, l'exécutif multiplie les actions afin de toucher une audience jeune, de toucher les plus jeunes d'entre nous avec des opérations de communication où par exemple Gabriel Attal s'est rendu dans plusieurs lives Instagram aux côtés de célèbres influenceurs comme Enjoy Phoenix ou encore Thibaut InShape. L'effet de halo vous pousse à associer... Ah vas-y, en fait il faut que je l'apprenne. L'effet de halo vous pousse... L'effet de halo vous pousse à réaliser... L'effet de halo vous pousse à réaliser des associations d'idées et à transférer les qualités d'un objet ou d'une personne dont il est associé. Oui, en effet, nous pouvons parler de l'effet de halo. Effectivement, encore aujourd'hui, des marques et des entreprises font appel à des célébrités, font appel à des sportifs pour promouvoir leurs produits et augmenter la valeur de ceux-ci. Le président de la République veut toucher les jeunes. De ce fait, il faut forcément se rapprocher d'une icône qui séduit les jeunes. Clairement, McFly et Carlito sont des icônes chez les 15-25 ans. De ce fait, l'effet de halo se produit et forcément le président devient tout de suite un peu plus cool en réalisant des vidéos avec eux. Bien évidemment, ceci va pouvoir servir de coup de communication pour les présidentielles de 2022. Maintenant, je ne fais pas partie du gouvernement, je ne connais pas leur stratégie, je ne fais pas non plus partie d'un groupe politique, donc il serait compliqué de vous dire que cette vidéo et cette opération a été réalisée comme un coup de com' en vue des présidentielles. Déjà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo et de cette opération publicitaire, c'est qu'elle a permis de faire beaucoup parler d'elle. Effectivement, beaucoup en ont parlé en bien, d'autres en mal, mais quoi qu'il en soit, le but est et reste de sensibiliser aux gestes barrières. En 3 jours, le défi a été relevé, ce qui prouve qu'il y a un intérêt certain de voir les deux youtubeurs, McFly et Carlito, réunis dans un concours d'anecdotes avec le président de la République. Alors j'ai envie de vous poser une question et je vous invite à y répondre en commentaire de cette vidéo. Tout d'abord, est-ce que d'après vous, le président Macron a réussi son coup de com'? Ensuite, est-ce qu'il a réussi à valoriser son image auprès d'un public jeune? Enfin, est-ce qu'il n'a pas dévaloriser son image auprès d'un public plus adulte. Et surtout, et c'est tout le but
de cette vidéo et de cette opération publicitaire, est-ce que les jeunes sont plus sensibilisés aux gestes barrières qu'avant cette vidéo? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.